France Bleu Gare-Lozère. Bienvenue à quasiment 8h20 sur France Bleu Gare-Lozère avec autour de la table Nicolas Leroy, le vice-président de l'Université de Nîmes, qui est l'invité de Jérôme Plédy. Bonjour Nicolas Leroy. Bonjour. L'Université de Nîmes qui a un nouveau président depuis quelques jours à peine, depuis hier même, Benoît Rouag, pour succéder à Emmanuel Roux. C'est le président de la continuité? Absolument, Benoît Rouag était déjà vice-président dans l'équipe d'Emmanuel Roux, à mes côtés, et donc l'équipe va être maintenue et va s'inscrire dans la continuité du président précédent. Et ça veut dire quoi? Toujours plus de filières professionnalisantes, c'est ça l'ADN de l'Université de Nîmes? Oui, ça reste bien sûr l'ADN de l'Université de Nîmes. Alors, on s'engage là dans une période qui est assez importante, puisque c'est la période de préparation du contrat quinquennal avec l'État et qui va nous permettre d'accréditer, de réaccréditer nos diplômes dans un premier temps. On va pouvoir envisager éventuellement de créer de nouveaux diplômes pendant la même période et ensuite il sera temps de regarder vers l'avenir et vers de nouveaux projets. Ça veut dire aussi un objectif, celui de grandir encore et toujours, c'est-à-dire avoir de plus en plus d'étudiants dans cette université nîmoise? Alors, déjà de faire au mieux avec le mieux possible avec les étudiants que l'on a. Bien évidemment, on va continuer à grandir. Il y a des formations qui ont été créées très récemment, notamment la licence TAPS qui a vocation à monter en puissance petit à petit, puisque la première année a été ouverte cette année. L'année prochaine, on doit ouvrir la deuxième année. Donc évidemment, le nombre d'étudiants a vocation à continuer à grandir, mais en essayant de densifier notre offre et d'améliorer les conditions de réussite des étudiants. En séduisant justement ces futurs étudiants, actuellement lycéens, et justement c'est parti pour Parcoursup, cette plateforme qui est ouverte depuis lundi. Elle fait d'ailleurs l'objet de beaucoup de critiques, il y a eu des manifestations récemment. Vous, quel regard portez-vous sur cette plateforme Parcoursup qui fait tant débat? On a eu la possibilité de l'expérimenter l'année dernière. Il est un petit peu tôt pour faire des bilans vraiment systématiques. Maintenant, on peut constater quand même quelques éléments. D'abord, on constate que les étudiants sont beaucoup plus présents. On a traditionnellement une évaporation entre guillemets assez forte des étudiants au cours du premier semestre. Là, on constate qu'en fin de premier semestre, les amphithéâtres restent assez pleins. Donc, ça montre qu'il y a quand même une motivation supérieure de nos étudiants et sans doute des choix d'orientation qui sont un petit peu plus réfléchis. On constate également cette motivation dans les examens là qui viennent de se terminer pour le premier semestre, et on a des étudiants qui composent beaucoup plus que les années précédentes. Donc là, les premières observations que l'on peut faire sont plutôt positives. Et sur la réforme des lycées, il y a une grève aujourd'hui des professeurs dans les lycées au sujet de cette réforme. Un choix dès la seconde d'un parcours, c'est dénoncé par le monde des professeurs. Vous, comment, en tant qu'universitaire, vous le voyez, vous? Alors, je ne vais pas aller sur le terrain des enseignants du secondaire. Maintenant, nous, du côté de l'université, c'est quelque chose qui ne va pas non plus bouleverser notre manière de fonctionner, puisqu'on a l'habitude d'accueillir des publics diversifiés. Et donc, si les choix de spécialité évoluent, même si les filières de bac disparaissent, on sera toujours face à ce public diversifié. Maintenant, bien évidemment, il faut qu'on accompagne au mieux les lycéens et les enseignants du secondaire. Donc, on travaille avec le rectorat déjà. En tout cas, tout ça va vers plus de sélection, qu'on le veuille ou non. Alors, sélection, je sais pas. Là, chez nous, en tout cas, à l'Université de Nîmes, c'est pas le cas, parce que tous les étudiants, mis à part STAPS, où il y a une très forte pression, mais dans toutes les autres licences, tous les étudiants ont été pris. Il y a eu de la place jusqu'au bout, et même encore aujourd'hui, on n'avait pas fait le plein de nos licences. Donc là-dessus, il n'y a pas de sélection dans les faits, si vous voulez. La sélection peut exister dans des universités, notamment en Île-de-France, mais ici, on peut pas parler de sélection. Alors, encore faut-il donc que les lycéens connaissent tout ce que vous proposez à l'Université de Nîmes, et ça va faire l'objet d'une semaine de l'orientation qui aura lieu du 5 au 8 février. Vous ouvrez les portes des sites universitaires nîmois. Oui, alors on ouvre les portes en deux temps en fait, puisqu'il y a en effet la semaine de l'orientation qui a lieu du 5 au 8. Donc là, il y a 3 jours pendant lesquels on va accueillir les lycéens qui vont pouvoir suivre des conférences de présentation de la licence à laquelle ils se sont inscrits. Donc toutes nos licences seront présentées les unes après les autres en amphithéâtre, dans le site de l'université, ce qui est l'occasion aussi pour le lycéen de s'immerger dans les locaux dans lesquels il a vocation à avoir ses cours. Il y aura des étudiants de l'université qui seront associés à ces conférences, puisque c'est un autre regard et qui peut parler davantage
aux lycéens. Et puis, dans un deuxième temps, il y a la journée portes ouvertes, qui est traditionnelle, qui a lieu le 16 février, dans laquelle on va accueillir là aussi le samedi sur le site Vauban et sur le site des Carmes les lycéens, leurs parents, pour leur présenter les différentes formations, pour leur montrer les locaux, toute une série d'animations également. Parler notamment avec les étudiants actuels, parler aussi avec les professeurs, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas connues, toutes ces filières qui sont proposées ici à Nîmes. Elles le sont d'ailleurs la plupart du temps très, très originales, très pointues, non? Il y en a un certain nombre, surtout sur les licences professionnelles et les masters. Sur les licences générales, on a des choses qui sont assez classiques, peut-être mis à part le design qui est assez original, mais le reste, c'est des licences qui sont assez classiques. Par contre, c'est important que les Nîmois et les Gardois, de manière plus générale, sachent qu'il y a ces formations à l'université de Nîmes, c'est certain. Et ça se passe donc dans les semaines qui viennent, rappelons-le, semaine d'orientation du 5 au 8 février, le forum des masters le 13 février de 18h à 20h, et puis la journée porte ouverte du 16 février. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Nicolas Leroy, vice-président donc de l'université de Nîmes. Très bonne journée à vous. Merci. Belle journée.